Bonjour à tous, Cyril pour limpers.com. Aujourd'hui, nous allons jouer 4 tables de NL50 sur Winamax et nous allons passer sans plus attendre à l'action. Alors, sur la table numéro 3, nous avons le joueur Wildchild 83 qui va relancer au cutoff à 1,50$. Et nous allons évidemment folder 9 et 3 de pique. Mais cette main va nous intéresser pour la main directement suivante. Voilà, donc sur la table numéro 3, une nouvelle fois, donc cette fois-ci le joueur Wildchild limp UTG et le joueur Fastaraf isole au cutoff. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le joueur donc Wildchild limp cette fois-ci alors qu'il a relancé la main précédente. Donc ici, on n'a pas vraiment à se soucier d'un limp pre-raise si souvent que ça. C'est probablement le type de joueur qui va relancer ses bonnes mains et limper avec ses mains moyennes avec lesquelles il veut voir un flop. Et donc le joueur Fastaraf l'isole et essaye de jouer un pot heads up contre lui. En fait, c'est ma deuxième vidéo que je suis en train de faire. La première avait eu un petit problème et je dois la recommencer, donc je recommence celle-ci. Et le joueur Fastaraf était déjà présent sur mes tables de la vidéo précédente, et si je me souviens bien, son PFR était de l'ordre de 24% en gros. Donc ici, il va relancer un gros éventail de mains, il va relancer beaucoup de mains dans ces situations pour isoler le joueur qui a limpé UTG. Donc ici, finalement, on a une situation de 3 bêtes en position assez profitable pour gagner l'argent qui est présent dans le pot. À ce moment-là, l'argent présent dans le pot est de 3,75$. Donc nous allons faire un 3 bet à 7,50$, donc qui est deux fois la taille du pot. Et sur la table numéro 1, donc nous allons relancer As-Roi après un limp au cutoff. Isoler le joueur qui est limpé au cutoff. Alors, justement, je voulais revenir maintenant sur la table numéro 3. Alors, je vous apporte mes stats Hold'em Manager donc sur le joueur Fastaraf. Donc, on remarque qu'il a un PFR de 34.6 au cutoff, donc ce qui est énormément de mains, et seulement 24 au bouton. Donc, finalement, on a un échantillon de mains beaucoup trop faible. Donc, peut-être qu'il a eu de bonnes mains au cutoff et un peu moins au bouton pour que cette différence existe. Néanmoins, avec PokerStove, on va justement pouvoir regarder à quoi correspondent ces 34% de mains et justement vous montrer à quel point il va relancer énormément de mains et que du coup notre 3 bet va être profitable. Alors donc 34% de mains représentent toutes les mains qui ont été surlignées en rose. Néanmoins, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que par exemple c'est envisageable qu'il fold des mains type roi 4, roi 5 mais qu'il relance toutes les pocket pairs. Néanmoins, ça nous donne quand même une bonne indication du nombre de mains qu'il va relancer dans cette situation-là. Encore une fois, l'échantillon de main est faible, il a seulement 24% au bouton et 34% au cutoff, donc on va baisser un petit peu parce que c'est probablement un peu trop par rapport à son jeu de manière générale. On va plutôt mettre quelque chose comme 27 au cutoff. Donc voilà, donc il relance 27% de ses mains au cutoff. Néanmoins, il va en folder une grosse partie quand nous allons 3-better en position. Et il va folder, voilà, donc on va éliminer toutes les mains qu'il va folder pour justement voir le ratio des mains avec lesquelles il va relancer et des mains avec lesquelles il va continuer après qu'on les 3-bet. Alors il va relancer tous ses mauvais as jusqu'à As-Valet off, il va peut-être coller tout ce qui est en dessous, il va folder. Ensuite, il va folder toutes ses mains off-suit, type celle-ci. En ce qui concerne les as suited, il va peut-être aller jusqu'à As-10 suited et folder tout le reste après un 3-bet. Voilà, tout ce qui est les rois, on va laisser roi-dame seulement. On va laisser dame-valet, on va supprimer les autres. En ce qui concerne le suite connectors, je ne sais pas, j'ai pas assez joué encore avec lui pour pouvoir justement déterminer avec quel type de main il va coller en étant en reposition après un 3-bet. Néanmoins, on va enlever 9 et 8 pour laisser les autres. Au niveau des pocket pairs également, c'est pas dit qu'il colle avec tout, donc on va seulement en enlever 2 pour justement avoir en laisser encore quelques-unes. Donc finalement, il va relancer 27% de ses mains en cutoff, mais il va continuer avec seulement 9.7% de ses mains, soit quasiment un tiers. Donc en fait, il va folder 2 tiers des mains avec lesquelles il va relancer et continue avec un tiers des mains. J'ai préparé justement un petit texte. Voilà, donc l'argent présent dans le pot, c'est moins les 3,75$ et nous faisons un 3 bet à 7,50$. Donc si notre adversaire fold 2 fois sur 3, alors notre 3 bet est break-even. C'est-à-dire que 2 fois sur 3, nous allons récupérer les 3,75$ qui sont dans le pot, à savoir 7,50$, et une fois sur 3, il va nous call. Et donc on perd les 7,50$ si jamais on perd la main. Donc finalement, à faire un 3 bet à 7,50$ quand on a 3,75$ dans le pot, avec un joueur qui relance 27% des mains au cutoff, et avec lequel il va seulement continuer avec seulement 9% de ses mains, finalement, on arrive à un point de break-even. Néanmoins, ce qui est intéressant à noter également, c'est que même quand il va nous coller, on va quand même pouvoir gagner le pot en étant en position. C'est-à-dire que s'il nous colle par exemple avec paire de 9 et qu'il y a une dame au flop, ben on a trouvé la meilleure main et ça nous permet de gagner encore un peu plus d'argent post-flop. Également, s'il nous colle avec une main, par exemple une petite paire de 10, que le board vient As, Roi, 8 et que nous faisons un question bet, il va évidemment folder. Donc finalement, rien que... En fait, la force de notre main nous importe peu. Ici, dame 8 suited, c'est pas une main très très bien. Néanmoins, avec les calculs qu'on vient de faire, on vient de remarquer que
le 3-bet en tant que tel, sans considérer les actions post-flop qui peuvent arriver si notre adversaire va nous coller, vont rendre ce 3-bet de manière profitable, vont rendre ce 3-bet profitable, et que c'est justement là le point particulier que je voulais appuyer, c'est que peu importe notre main, ici on a un joueur qui relance beaucoup, et notre 3-bet va être profitable en tant que tel, très très souvent, et va nous permettre de tirer du profit dans cette situation-là. Voilà. Alors, on va reprendre la vidéo. Oups. Voilà. Ok. Donc nous allons effectivement faire un 3-bet et on a de va folder, ce qui est un très bon résultat avec Dame 8 de carreau évidemment. Alors sur la table numéro 1, nous relançons As-Roi off pour isoler le joueur qui a limpé au cut-off. Nous sommes payés 3 fois. Donc nous voyons pour 3 joueurs. Nous trouvons top pair sur un board assez droit avec donc 10 et 9 de pique avec pas mal de tirages. Sur ce type de board, évidemment, nous allons faire un c-bet. Nous avons très souvent la meilleure main. Néanmoins, notre action turn va vraiment dépendre de quelle carte va arriver au turn. Il y a quelques cartes où on va souvent faire du pot de contrôle, que ce soit par exemple le valet de pique ou le 8 de pique ou ce type de cartes là qui vont assez souvent améliorer la calling range de mes adversaires au flop. Donc si c'est une brick au turn, je vais très souvent en seconde barrel et prendre de la value sur un as moins bon, sur des tirages. Néanmoins sur pas mal de cartes au turn, je vais également faire du pot de contrôle, éviter de me faire check raise sur la turn. Avec également le roi de pique qui serait un bon redraw ici souvent dans cette situation là. Sur la table numéro 4, nous allons coller la relance au bouton avec valet dame de cœur. Et nous trouvons top pair sur un board valet 10-5. Et notre adversaire check back le flop. Alors quand notre adversaire check back le flop, ça sera très souvent avec une main faible, mais qui a néanmoins assez souvent de la showdown value, c'est-à-dire une main type paire de 6, paire de 7 par exemple, voire un 10 avec un mauvais kicker. Le roi au turn est une overcard dans notre paire, mais néanmoins ça nous importe assez peu dans la mesure où s'il avait totalement raté le flop et qu'il avait un roi par exemple, il aura très souvent c-bet le flop. Même une main type as-roi qui a 2 over plus une gut shot, je peux m'attendre à ce que mon adversaire c-bet assez souvent le flop. Donc finalement ici on a très souvent la meilleure main, on a également un tirage de quinte par les debout. Donc on va évidemment miser pour value dans cette situation là. Sur la table numéro 3, nous allons payer la relance avec 10 valets en big blind après que notre adversaire relance en small blind. Nous ferons top 2. Et notre adversaire check ce flop. Encore une fois, pour les mêmes raisons évoquées que tout à l'heure, assez souvent sur ce type de board, notre adversaire va checker ce board mais sans avoir l'intention de folder, c'est-à-dire qu'il a peut-être checké un 10 par exemple, ou voire paire de 9 et il va peut-être pas folder sur mon c-bet. Et d'une manière générale, je vais très souvent miser quand mon adversaire va checker. Donc que ce soit en bluff total ou que ce soit avec un tirage de quinte, de gutshot, de couleur, quoi que ce soit, je vais très souvent miser le flop. Donc ici pour mixer un peu entre les fois où je vais bluffer et les fois où je vais semi-bluffer, ici c'est intéressant justement de miser pour value nos top 2 et également s'attendre à ce qu'il call quand même un certain nombre de fois aussi. Donc on va évidemment tirer de la value aussi de notre double paire. Sur la table numéro 2, nous allons évidemment relancer paire de roi au cutoff. Et nous faisons mini 3 bets par le joueur en small blind. Alors le joueur en small blind est des stats du type 71-14, donc il joue 71% de ses mains. Un échantillon de seulement 7 mains, donc évidemment un échantillon beaucoup trop faible qui ne nous donne pas énormément d'indications sur notre adversaire. Néanmoins, 71% c'est vraiment énorme. Un joueur qui fait un mini 3 bets et qui a seulement un stack qui n'a pas un stack complet, généralement ça sera un joueur qui fait un peu n'importe quoi. Ici le call est pas très intéressant, essayer de trapper notre adversaire avec paire de roi ici, il n'y a aucun intérêt à le faire dans la mesure où notre adversaire est très très loose et que finalement c'est probablement le type de joueur qui n'aime pas folder, qui va coller un peu avec toutes les mains qui va 3 bet. Donc finalement ici on a beaucoup de value à faire un 4 bet, à le laisser coller notre 4 bet, avoir un gros pot, et finalement après s'il colle notre 4 bet, il aura du mal à folder n'importe quelle paire au flop, et donc avec paire de roi c'est évidemment ce qu'on recherche. Donc si nous allons faire un 4 bet, s'attendre à ce qu'il colle et tirer de la value post flop après notre paire de roi. Alors nous trouvons top brelan sur un board roi dame 5. La taille du pot est à 15$, il a seulement 31$. Ici le check peut être intéressant, on a vraiment touché le board de manière très très forte et c'est possible que notre adversaire ait totalement raté ce flop. Néanmoins sur ce type de board je m'attends pas forcément à ce qu'il fold une dame. Il va probablement pas folder non plus une main type as 10 as valet qui va soit call, qui va peut-être check raise all in de temps en temps. Donc ici finalement le bet a quand même le mérite de justement lui laisser shove, que ce soit valet 10, que ce soit as valet, as 10 ou avec une dame qui va pas folder par exemple. Alors au niveau du bet sizing, donc je mise seulement 8,25$ dans 1.15 pour plusieurs raisons. Tout d'abord évidemment avec top brelan, mon objectif c'est de lui laisser faire un peu n'importe quoi, et s'il a as 10, s'il a as valet, qu'il a envie de faire tapis, il faut que je lui laisse l'opportunité de le faire et que je lui donne l'impression qu'il puisse avoir de la foldie kitty. Et également
ça me permet aussi de faire ça si jamais j'avais dans le bluff, si jamais j'avais décidé de 4 bêtes, je sais pas, 8 et 7 par exemple, et que je retrouve sur ce board. Ça me donne un meilleur prix sur mon bluff, c'est-à-dire que voilà, j'économise quand si jamais il a une vraie main. Et aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, il a un stack assez petit par rapport à la taille du pot, et que si jamais il vient coller mon c-bet ici, la taille du pot sera supérieure à ce qui va lui rester dans son tapis. Donc finalement, on n'a aucune raison de vouloir miser beaucoup pour justement essayer de construire un gros pot pour pouvoir partir à tapis. Ici, s'il colle simplement mon c-bet à mi-pot, on va pouvoir partir à tapis au turn sans aucun problème. Donc ici, le bet sizing à mi-pot est plutôt intéressant pour ces raisons-là. Le check était également envisageable. Il colle très souvent, peut-être un peu tout et n'importe quoi. Et le problème, je vais revenir un petit peu sur cette main, c'était intéressant justement au niveau de. Voilà. Finalement, sur ce board, où je trouve brelan de roi, ce qui m'embête un peu avec le check finalement, c'est que s'il a totalement raté le flop, c'est pas comme si une carte au turn allait souvent l'améliorer. S'il a, je sais pas, s'il a 8 et 6 par exemple, enfin je sais pas, peu importe ce qu'il peut avoir. Finalement, c'est pas lui faire toucher un 8 qui va lui permettre de mettre plus d'argent dans le pot. Checker, ça serait souvent pour induire des bluffs de sa part. Néanmoins, je suis pas persuadé qu'il bluffe souvent. Si le board était par exemple 2-2-3, là le check a beaucoup plus de mérite parce qu'un 8 peut évidemment lui donner top pair au turn s'il a 8 et 6 par exemple, alors qu'ici sur ce type de board, la turn va très peu souvent l'améliorer d'une manière qui va pouvoir mettre plus d'argent au milieu en fait. Donc sur ce type de board, je pense que le slow play est pas très très intéressant. Si le board était différent et on avait vraiment une overpair, on peut peut-être lui laisser toucher, je sais pas, top pair qui reste toujours inférieur au roi. Mais sur ce type de board, ça me paraît un peu moins bien. On va revenir. Voilà. Alors sur la table numéro 3, donc nous avons payé la relance en big blind, notre adversaire qui relance en small blind. Nous trouvons bottom pair sur un board très très droïde, donc 18-5 avec deux cœurs. Notre adversaire s'est bet ce flop. Ici le plan c'est de coller une fois, on a une paire de 5 et souvent essayer de trouver un showdown pas cher. S'il continue à miser la turn, nous allons très souvent folder. Et sur cette rivière également, si notre adversaire mise, on va très souvent folder également. L'idée c'est d'essayer de trouver vraiment un showdown pas cher ici. Sur la table numéro 2, donc nous avons checké 4 et 10 off en big blind. Et donc le flop a été checké. Le 2 double turn. Ici, si je me souviens bien, je crois que j'ai checké cette turn. Et finalement, j'aurais préféré avoir misé. À partir du moment où mes deux adversaires ont checké, je pense pouvoir prendre assez souvent le pot en faisant un bet ici. D'autant plus que ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les pots limpés, vos adversaires ont tendance à vraiment jouer de manière beaucoup plus straightforward que dans un pot relancé standard. Et du coup, ici, le bet aura le mérite de prendre assez souvent le pot dans cette situation-là. Bon, mais alors après que j'ai checké le turn, par contre, je vais abandonner la main. Alors sur la table numéro 3, nous avons un joueur qui limite au cut-off UTG, nous sommes seulement 4 joueurs à table. Ici le raise est intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça va nous permettre de nous retrouver en heads-up face au joueur qui a limpé très souvent. C'est-à-dire que le joueur Bad Guns 21 va très souvent folder après qu'on ait relancé en small blind. Et voilà, l'idée c'est d'essayer de se retrouver en heads-up. Ça sera beaucoup plus facile de gagner le pot quand on sera en heads-up plutôt que dans un pot limpé avec 3 joueurs. Donc c'est pour ces raisons-là que que nous allons relancer ici Dame Valet. Sur la table numéro 2, nous avons deux joueurs qui vont limper UTG, UTG plus enfin UTG cutoff. Ici mon raise au bouton est beaucoup trop loose. Les stacks de mes adversaires sont évidemment pas très bons, ils ont des trop petits stacks pour que mon ISO raise ici soit vraiment profitable. Après coup, j'aurais préféré avoir directement foldé ma main. Et donc nous avons le joueur Oxy qui a seulement 14$, qui donc bet ce flop. Autant les donk bets sont d'une manière générale en heads up du moins sont souvent des mains très faibles. Ici dans un pot à 4 joueurs, donc quand il fait un donk bet face à 3 adversaires, il aura très souvent un as. Et ici bon évidemment on va qu'une raison d'essayer de le bluffer, et, on va simplement folder face à un joueur qui a très certainement un as. Mais tout d'abord j'aurais probablement pas dû relancer ici les rois 3, roi 6 c'était trop loose.
Alors sur la table numéro 1, nous allons évidemment lancer paire de 8. Sur la table numéro 3, on a un joueur I Get Money qui vient d'arriver à la table et qui poste sa blind hors position. Donc il vient de poster 50, il vient de poster la big blind, il n'a pas limpé, il a seulement posté sa blind hors position. Sur la table numéro 2, la table numéro 1, pardon, donc nous lançons paire de 8, nous sommes payés par le joueur UTG+1 et le joueur Boogie 91-54 en big blind. Nous trouvons un board Dame 4-2 avec 2 piques, donc c'est plutôt un board favorable à faire un c-bet d'une manière générale, même si on n'avait pas une paire de 8, si on avait valet 10 par exemple, c'est souvent un board favorable à faire un continuation bet. Les boards avec une face card, c'est-à-dire un roi, une dame, un valet, ainsi que 2 petites cartes sont des boards que vos adversaires vont très souvent avoir raté, c'est-à-dire que voilà, s'il n'a pas une dame, ils vont très souvent folder. Donc ici le c-bet sera profitable d'une manière générale. Sur la table, pour revenir à la table numéro 3, donc ici la relance est... Si le joueur avait limpé, si le joueur Get Money avait limpé, la relance aurait été beaucoup moins intéressante, ça aurait été souvent mieux de checker, d'essayer de trouver un flop. Par contre ici, face à un joueur qui a posté sa blind hors position, qui aurait évidemment une card, il peut avoir absolument tout et n'importe quoi. Ici, en faisant une relance, on va souvent prendre le pot pré-flop directement, et ça sera souvent une bonne chose ici avec paire de 6. Alors, sur la table numéro 1, nous faisons se mettre avec paire de 8, notre adversaire nous call. Et pour nous coller, il aura souvent soit une dame. Avec la taille de son stack, j'imagine qu'il va très souvent check raise un flush draw. Néanmoins, c'est pas certain. C'est possible qu'il check call simplement avec un weak flush draw par exemple. Le 5 également, c'est possible également qu'il nous check call avec des gut shots type As-3 ou As-5. Face à un joueur qui a seulement 9$ derrière, par contre si on vient miser c'est pour coller un tapis derrière. Évidemment on va pas, si on mise 7$, enfin on va le mettre à tapis si on vient miser. Et ici j'ai préféré opter pour un peu de pot de contrôle et plutôt coller la rivière quelquefois je vais également trouver un pic qui va peut-être me donner la meilleure main s'il avait une dame. Sur la table numéro 2, donc nous lançons paire de 10 UTG, nous sommes une nouvelle fois 3 bêtes par le joueur Buctando, donc le joueur que nous avons 3 bêtes quelques mois auparavant avec paire de roi. Et encore une fois, donc il nous fait un mini 3 bêtes, et encore une fois nous allons considérer que paire de 10 c'est les nuts, et nous allons 4 bêtes et le mettre à tapis ici avec paire de 10. Voilà, face à un joueur qui 3 bêtes énormément, qui semble faire un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Paire de 10 ici on va vraiment considérer que c'est les nuts. Et voilà, le mettre à tapis avec paire de 10. Alors, le 3 de pique à la rivière, donc il nous donne un flush draw hauteur 8. Et voilà, donc nous retrouvons sur la table numéro 2, on retrouve un tapis face à valet dame, donc voilà, clairement, voilà, bon, on va pas dire grand chose de plus. Alors, sur la table numéro 1, notre adversaire mise 2,25$. Et donc nous avons une flush hauteur 8, il mise 1/5 du pot à peu près, un peu moins d'1/5 du pot. Aussi évidemment nous allons coller, on a un très bon prix pour notre flush. Néanmoins s'il avait misé beaucoup plus, s'il avait fait tapis, j'aurais très souvent foldé. Quand il call ce flop, ça sera assez souvent avec une gut shot, par exemple As-2, As-3, etc. Donc qui aurait trouvé une quinte à la rivière. Et finalement, je m'attends pas forcément à ce qu'il tourne ses mains en bluff si souvent que ça. Donc finalement s'il avait fait tapis par exemple, j'aurais très souvent foldé. Mais par contre si quand il mise seulement 2,25$, nous allons coller. C'est possible évidemment qu'il ait une dame et auquel cas il aurait pas bluffé non plus. Donc s'il a misé plus, j'aurais foldé. Mais là, bon, là, on a un bon prix pour faire un call. Globalement, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais en ce qui concerne l'adversaire, la Buctando, Boogie, pardon, qui a collé notre c-bet avec simplement une gut shot. Donc je connais pas les joueurs présents à la table tant que ça, si ce n'est Bad Guns 21 qui est un Limpers Premium. Autrement, les autres joueurs, je ne l'ai jamais vraiment joué avec eux, je ne les connais pas tellement. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que nous avons beaucoup de joueurs qui sont très très loose aux tables, qui ont des VPIP supérieurs à 50% et qui jouent énormément de mains, qui sont très loose et qui fold assez peu souvent sur les continuation bet d'une manière générale. Ce qu'on peut faire face à des joueurs qui ont très peu souvent foldé sur des caution bet, qui ont collé hors position avec des gut shots par exemple ou quoi que ce soit. Face à ce type de joueurs, vous pouvez tout d'abord faire des c-bet un peu moins, c-bet moins face à des boards où vous attendez que vos adversaires
et toucher le board de manière plus ou moins forte. Mais également, si vous faites un c-bet, il faut être conscient que face à un adversaire qui colle beaucoup, alors il est intéressant, il est vraiment important de second barrel beaucoup plus. C'est-à-dire que par exemple, face à Boogie, là si j'avais valet 10 par exemple, si la turn était un roi, j'aurais fait un second barrel dans la mesure où s'il me colle avec des gutshots qui va très souvent folder au turn, je vais pouvoir tirer du profit de cette manière-là. Donc face à des joueurs qui sont très loose, qui vont assez peu souvent folder sur au c-bet, c'est vraiment très intéressant de faire beaucoup plus de second barrel pour pas justement faire un c-bet et check folder après la main, auquel cas il préfère directement ne pas faire de c-bet. Alors sur la table numéro 1, nous allons isoler une nouvelle fois avec As-Roi. Sur la table numéro 4, nous allons isoler également avec Valet 8 off, après que le joueur au cut-off est limpé. Et nous allons le faire coller par la big blind, et le joueur au cut-off va folder. Donc nous retrouvons hands up. Et donc notre adversaire mise 0,75$ dans un pot qui en fait 4,50$. D'une manière générale, les donk bets sont vraiment des mains souvent très faibles. Que ça soit, enfin très souvent aucune paire, même si quelquefois aucun draw, absolument rien du tout. Par contre ici, c'est pas tellement un bon spot pour faire un raise ici on n'a vraiment aucune raison de relancer. Quelquefois notre adversaire va miser 0,75$ avec justement l'intention de faire tapis si on vient le relancer, par exemple je sais pas s'il a As 10 de carreau, quelque chose comme ça, il mise peu pour induire un raise down par pour pouvoir faire tapis après. Ici nous allons simplement payer, on a une main évidemment qui est assez faible mais qui est néanmoins devant sa range pour donc bêter ce flop à 0,75$, donc ici nous allons simplement coller, c'est trop un showdown avec notre paire de 8. Alors sur la table numéro 2, nous relançons Valet 10 de cœur au bouton, nous sommes 3 bêtes par joueur en big blind. Valet 10 c'est une main qui se joue très bien post-flop, donc nous allons simplement coller et jouer le coup en position. Donc sur la table numéro 4, donc, le turn a été checké, et nous allons checker la rivière derrière également, s'attendre à avoir la meilleure main très souvent. Donc effectivement il avait 7 et 2 de pique pour absolument rien du tout, et ça justement c'est une bonne chose à garder en tête, c'est-à-dire que ici, donc nous avions perdu 8, ici on n'avait vraiment aucune raison de relancer. Par contre, si on avait totalement raté le flop, un raise aurait eu beaucoup de mérite justement pour gagner le pot très souvent en flop face à un joueur qui donc bête avec des mains très faibles. Alors, sur la table numéro 2, pour revenir à la table numéro 2, donc nous trouvons 2 overs ainsi qu'un flush draw sur un board 4, 8, 6. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cette main. Tout d'abord, si notre adversaire qui est en big blind 3 bet énormément, alors raiser ici directement et partir à tapis avec nos 2 overcards plus le flush draw sera vraiment une mauvaise chose, on aura très souvent une très bonne equity. Par contre, face à un joueur qui sera peut-être un peu plus passif, qui va 3-better un peu moins, le raise au flop a beaucoup moins d'intérêt. Tout d'abord, évidemment, si votre adversaire a une range plus forte, alors vous avez beaucoup moins de fold equity sur un raise. Et également, votre equity sera beaucoup moins bonne si jamais vous êtes collé, si jamais il a les as, les rois, par exemple, vous avez une equity qui sera vraiment loin d'être extraordinaire. Ici, donc face à un joueur que je ne connais pas, je vais simplement coller, réévaluer au turn. Quelquefois il va checker la turn, je vais pouvoir miser même si j'ai pas amélioré. Et quelquefois également je vais pouvoir améliorer le turn et je vais pouvoir stacker une overpair. Alors la turn est le 9 de carreau, donc qui augmente également notre main, qui nous donne maintenant un tirage de quinte par les debout. Donc maintenant nous avons vraiment un très très gros tirage, donc avec tirage flush, c'est tirage quinte par les debout. Et notre adversaire seconde barrel cette turn. S'il avait totalement raté le flop, qu'il est par exemple As-Roi ou quoi que ce soit, ou enfin, peu importe ce qu'il est, s'il a vraiment raté le flop et qu'il ait fait un continuation bet, je m'attends par contre à ce qu'il check fold cette turn assez souvent. Donc ici, quand il second barrel, il aura très souvent une main, enfin la main qu'il essaie de représenter, que ce soit les As ou les Rois en gros. Et finalement, donc il lui reste seulement 19$ derrière, on a un très gros tirage, et ici l'objectif c'est de simplement coller et de mettre les derniers 20$ si jamais on améliore. On a vraiment une excellente equity qui doit être de l'ordre de 30, un peu plus de 30% je pense ici avec flush draw plus tirage de quinte par les debout. Donc si nous allons simplement coller et mettre les derniers 20$ au centre si jamais on améliore notre main à la rivière avec le tirage de quinte ou le tirage de flush. Bon, évidemment, quand la rivière brique totalement, on a un fold très facile à faire. Mais voilà, justement, ce qui est intéressant de noter, c'est que face à un adversaire qui va 3-bet énormément, alors le raise au flop et coller un tapis est intéressant face à un joueur qui sera peut-être un peu plus qui aura une range de 3 bêtes moins importante, jouer la main de manière un peu plus passive.
est probablement mieux d'une manière générale. Sur la table numéro 3, donc nous relançons As-8 off. Nous sommes payés 2 fois par la small blind et la big blind. Et donc nous trouvons un board Dame Valet 2. Et c'est un board qui va assez souvent toucher la range de call des joueurs qui en est hors position. Des mains type Roi Dame, Valet 10. Également quelques tirages, Roi 10. Enfin un board qui va globalement assez souvent les toucher. Donc ici le check, abandonner la main. Voilà, face à des joueurs. Enfin, face à deux adversaires ici, on va assez peu souvent gagner le pot directement sur un c-bet. Donc checker, abandonner la main quand on a raté le flop. Voilà, c'est. Sur la table numéro 3, donc nous avons lancé As-Dame de carreau au UTG. Et nous trouvons top pair, top kicker. Donc nous allons évidemment faire un c-bet. Et l'idée c'est de prendre de la value de un certain nombre de mains que nous allons dominer, que ce soit une dame plus faible, voire quelques tirages ou peu importe. Sur la table numéro 2 maintenant, donc le set de carreau, le set de trèfle pardon, nous donne maintenant le nut flush draw. Alors avec une overcard, avec un flush draw, on a évidemment un call, un fer. C'est envisageable que notre adversaire tout d'abord mise par exemple le roi trèfle, auquel cas s'il y a un dernier trèfle vient à la rivière, nous allons permettre d'avoir un petit peu d'implied hold sur un trèfle. Mais bon, tout d'abord rien qu'avec le flush draw plus l'overcard, on a un call assez facile à faire. Et évidemment, quand nous allons toucher la rivière, par contre, nous allons miser si jamais il check et relancer si jamais il relance. Sur la table numéro 3 maintenant, donc nous avons fait un c-bet avec As-Dame de carreau sur un board Dame 7-6. Notre adversaire nous check raise. Alors sa range pour nous check raise sur ce type de board sera très souvent double paire 7 et 6, voire brelan 6, brelan 7, quelquefois un flush draw, voire un tirage de quinte par les deux bouts type 8 et 9. Donc évidemment ici avec As-Dame nous allons coller une fois, réévaluer au turn. La turn est le 8 de cœur, donc qui est vraiment une très très mauvaise carte, qui va souvent améliorer sa main si jamais il était en train de se bluffer avec un flush draw. Également, s'il avait une main type 8 et 9, il va très souvent checker le turn en ayant trouvé de la showdown value avec son 8. Donc ici finalement, sa range pour seconde barrel sera très souvent que ce soit double paire, brelan ou flush. Donc ici, avec seulement top pair et avec aucun redraw, nous allons faire un fold ici. Alors sur la table numéro 1, nous relançons 7 et 10 off au bouton, nous sommes payés par le joueur en small blind. Encore une fois, toujours le type de joueur vraiment très loose qui va jouer beaucoup de mains. Et nous trouvons donc middle pair. Alors évidemment nous allons faire un c-bet. On a beaucoup de value à prendre, que ce soit sur des tirages, que ce soit sur des 7 moins bons, des 6, etc. Il va assez peu souvent folder sur notre c-bet d'une manière générale. Et donc là, au turn est une carte intéressante. Puisque là nous avons un bet qui est mi-bluff, mi-value bet. Tout d'abord c'est sur cette, donc c'est vraiment une très bonne carte à seconde barrel d'une manière générale. Si on avait 8 et 9, c'est une excellente carte à seconde barrel parce que quand il call au flop, il aura assez peu souvent un as, donc il va très souvent folder un 7 ou un 6. Mais c'est également envisageable qu'il continue à payer avec un tirage, que ce soit 8 et 9 ou quoi que ce soit. Donc ici on a un bet qui est un peu prendre de la value de certains nombres de tirages, également lui faire folder quelquefois un 7, un 6 aussi également. Mais toujours pareil face à des joueurs qui vont coller très souvent sur c-bet, alors seconde barrel beaucoup plus. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Alors nous allons isoler maintenant avec As-10 après que le joueur ait limpé UTG sur la table numéro 1. Nous trouvons un pot à 3 joueurs, donc As-Valet 7, un board avec pas mal de tirages. Donc ici avec notre top pair on a beaucoup de value à prendre, que ça soit 9 et 10, 8 et 9, Roi Dame, Roi 10, voire un Valet, voire un As moins bon, quelquefois il flush draw également. Donc ici nous allons c-bet et encore une fois, seconde barrel sur cette turn, on a très très souvent la meilleure main, on a beaucoup de value à prendre, que ce soit sur beaucoup de tirages, et voire des mains plus faibles. Donc faisons un seconde barrel et prenons le pot. Sur la table numéro 2, maintenant, nous allons relancer Dame Valet au cutoff. Nous sommes payés par le joueur MocheMX qui nous colle en Big Blind. Donc nous allons
totalement rater le flop, nous avons seulement 2 overcards. Néanmoins, c'est un board assez décent à faire un continuation bet. Euh, un board qui va assez peu rarement toucher. S'il l'a touché, ce sera assez souvent de manière assez faible. Il va quelquefois nous coller avec As-2, As-5 par exemple, avec des gutshots. Donc ici, nous allons faire un c-bet, s'attendre à prendre assez souvent le pot. Néanmoins, si on est collé, on pourra très souvent faire un second barrel sur un certain nombre de cartes. Par exemple, un roi, un valet ou une dame va très souvent donner également la meilleure main sur ce board là. Alors pour l'instant, nous avons voilà, que des folds standards sur chacune des tables. Pour combler le trou, justement, je vais reparler des c-bet et des secondes barrels. Donc tout à l'heure sur le board 10-3-4, donc sur table numéro 2, quand nous avons c-bet avec dame valet. Ce qui est intéressant vraiment de faire dès que vous faites le c-bet, c'est déjà avant de faire le c-bet, c'est d'avoir un plan en ce qui concerne la turn, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez c-bet, vous allez estimer la range de votre adversaire. Donc sur un board 10, 4, 3, il va nous coller avec un 10, il va nous coller avec également des gutshots, des tirages, quintes, etc. Donc c'est très important justement de faire, de déterminer quelles cartes vous allez second barrel, des cartes qui vont être dangereuses pour sa range. Et ça sera très souvent des overcards, que ce soit donc dame, valet, roi, un as. Quelquefois, c'est possible que l'as le touche s'il avait une gutshot. Quelquefois, ça va également être une scare card s'il avait paire de 6 par exemple. Mais important comme ça justement d'avoir un plan sur les prochaines cartes qui vont permettre de second barrel face à des joueurs qui vont assez peu souvent folder sur continuation bet. Alors sur la table numéro 4 maintenant, donc nous avons le joueur Badguns 21 qui relance au cutoff. Il est payé par le joueur au bouton qui est vraiment très très loose. Et encore une fois, donc le joueur Badguns qui relance 18% de ses mains de manière générale, mais qui va en relancer un peu plus ici du fait qu'il est en fin de position, qu'il est au cutoff. C'est un joueur qui call qui colle beaucoup de mains au bouton. On a une situation de squeeze assez intéressante dans la mesure où Badguns va assez souvent relancer des mains faibles qui va devoir folder sur notre squeeze, et le joueur Mobia est tellement loose qu'il aura des mains très faibles qui va également folder sur notre squeeze. Donc ici on va pouvoir tirer du profit sur notre squeeze en tant que tel directement. Alors il s'avère néanmoins qu'il nous colle, nous trouvons un board valet 8, 6, 2 carreaux, donc nous avons une gutshot ainsi qu'une overcard sur ce board, donc un 9 nous donne la quinte. Alors c'est donc le joueur Mobia encore une fois qui est très loose, c'est assez difficile de pouvoir lui donner une range de manière très précise. Ici avec la gutshot plus l'over, j'ai une equity qui est loin d'être négligeable, donc même si je suis collé, j'aurais assez souvent, je pourrais toujours trouver la meilleure main au turn, que ce soit un 10 qui va nous donner une paire si j'avais une paire de 8, une dame, un 9, etc. avec barre de flush draw. Néanmoins, quand il nous call et que la turn est un 7, le 7 est quand même une carte qui va très souvent l'améliorer. S'il a collé par exemple au flop avec 8 et 9, maintenant il a une paire plus un tirage de quinte par les deux bouts. S'il a un valet, il va assez peu souvent folder sa top paire. Le 7 est une plutôt mauvaise carte à faire un second barrel. Si la turn est un roi, par contre, j'aurais très souvent fait tapis au turn. Ici avec un pot à 41$ et seulement 28$ derrière si la turn était un roi. On a une bonne situation de semi-bluff avec notre tirage de quinte par les deux bouts face à un joueur qui aura assez souvent donc, une paire sur ce type de board et qui va devoir folder sur une overcard de turn. Par contre le 7, c'est une carte qui va très souvent l'améliorer. Quelquefois lui donner deux paires avec 8 et 7, voire un tirage de quinte par les deux bouts en plus de sa paire. Donc ici je vais simplement abandonner la main après que j'ai été payé sur mon c-bet. Il check très rapidement, la rivière est un 3. Je m'attends pas forcément à ce qu'il fold si jamais je viens miser la rivière. En ayant checké le turn, je vais avoir du mal à représenter une main très forte. Donc si c'est possible qu'il me colle avec un 8 ou un valet en misant cette rivière, donc je préfère opter pour un check. Par contre, il s'avère qu'il avait As-Dame et c'est vraiment un très très mauvais call de sa part ici au flop. Bon, encore une fois, donc face au type de joueurs qui vont coller vraiment les c-bets de manière très très light, donc ici avec seulement 2 overcards, le second barrel sur un roi par exemple va vraiment être très profitable d'une manière générale. Second barrel beaucoup plus, c'est des joueurs qui vont avoir une range de call au flop très large. N'hésitez surtout pas à faire beaucoup de second barrel. Et
Par contre, face à des joueurs qui vont coller un peu moins vos c-bets, qui auront des ranges beaucoup plus fortes, le second borel sera souvent moins approprié. Mais bon, face à ce type de joueur là, ça sera assez souvent une bonne chose. Sur la table numéro 3, donc nous avons payé une relance au bouton avec Roi-Dame pour que le joueur relance au cut-off. Donc on top pair ainsi qu'une gutshot sur un bord droit 19. Et notre adversaire, donc second barrel, cette turn assez gros, donc il mise 8 dollars dans 11, qui fait un assez gros second barrel. C'est une carte qui c'est envisageable qu'il seconde barrel en bluff cette carte un certain nombre de fois s'il a par exemple je sais pas 8 et 7, un tirage de quinte ou quoi que ce soit. Néanmoins c'est quand même une carte qui va très souvent l'améliorer et c'est possible que voilà mon equity soit vraiment très très faible ici avec Roi Dame sur ce type de board. Donc face à un joueur voilà qui a misé assez gros, on va simplement folder cette turn qui est plutôt mauvaise pour notre main et plutôt une carte qui va plutôt améliorer cette main d'une manière générale. Donc l'as de carreau, ouais. Alors sur la table numéro 2, nous avons lancé As-Dame off. UTG, nous sommes payés par le joueur Oxy en Big Blind. Nous trouvons board As-9-2. Et c'est un board très favorable à faire un continuation bet si jamais on a totalement raté le flop. Si jamais on avait relancé Valet 10, par exemple UTG, c'est un board très favorable à faire un continuation bet si votre adversaire n'a pas un As. Il va très souvent folder. Et finalement, justement, on va essayer d'aller un niveau plus loin. Et pour ces raisons, en fait, que c'est un board très favorable à faire un continuation bet et que notre adversaire va très souvent folder ici, vu qu'on a actuellement le board de manière très forte avec top pair, avec un excellent kicker. Alors on va plutôt checker et essayer soit d'induire un bluff de notre adversaire, soit lui laisser toucher une paire au turn par exemple. Donc en fait c'est un peu entre guillemets un peu de slow play ici. Le c-bet va tellement fonctionner qu'avec As-Dame on n'a pas vraiment envie de checker, de miser, de prendre le pot directement au flop étant donné qu'il aura une equity très faible s'il a raté ce flop. Donc on n'a pas vraiment de problème à laisser une carte gratuite, ça va jamais être très dangereux. Et par contre ça peut voilà lui donner les soit lui laisser l'opportunité de bluffer si jamais voilà il prend notre check comme un aveu de faiblesse. Il va quelquefois miser le turn et ça va nous permettre de catcher un bluff ici avec As-Dame plutôt que de le voir folder directement au flop. Alors sur la table numéro 3 maintenant, nous avons As-Valet en Big Blind et le joueur au cut-off vient de relancer. Donc nous allons payer. Ici le 3 bet également envisageable, néanmoins le joueur donc I Get Money qui est bon, on a seulement 20 mains, encore une fois on n'a pas énormément sur notre adversaire mais qui semble assez tight sur ses 20 premières mains. 3 bêtes ici As-Valet, on va assez souvent se retrouver dans une situation dominée, que ce soit par As-Dame ou qui nous 4 bêtes avec As-Roi par exemple. Ici le call a le mérite de justement de garder tous ses moins bons As qu'il va avoir dans sa range, il va relancer As-10, As-9, quoi que ce soit et ça nous permettra de gagner un plus gros pot sur les bords et ça, également un certain nombre de valets, que ce soit Valet 10, Roi-Valet, Valet-Dame, etc. qui vont nous permettre de le dominer post-flop. Donc c'est parce qu'on trouve un board Valet, un board Valet haut, donc Valet 7-2, un board assez dry. Nous trouvons top pair. Alors à turn il y a le 10 de pique, donc qui va quelquefois également lui donner. Alors il se barrel cette turn, qui se barrel 8,50 dans 10,69$. Et le 10 de pique va quelquefois lui donner, va souvent améliorer son equity. S'il a As Roi Dame par exemple, il va maintenant avoir 2 over ainsi qu'une gutshot. Également Roi Dame va lui donner un tirage de quinte par les deux bouts. Donc voilà, nous avons toujours top pair, top kicker. En fait, si vous voulez, sa range de second barrel sur ce type de board particulier va souvent composer de gutshots. Également, bon, c'est envisageable qu'il ait les As, les Rois ou un brelan ou 8 et 9. Néanmoins, cette carte au turn va souvent lui laisser l'opportunité de faire un second barrel en semi-bluff assez souvent, que ce soit avec Roi Dame, As Roi, As Dame. Enfin, il va également possible qu'il continue à value bet, Roi Valet, Valet Dame. Donc si on a un call assez standard à faire. Par contre, s'il continue à miser la rivière, on va très souvent folder. Il va souvent abandonner la rivière avec ses semi-bluffs après qu'on ait collé 2 fois, qu'on ait collé le flop et la turn. Il va très souvent abandonner ses bluffs ici. Donc s'il avait misé la rivière, nous aurions foldé. Par contre, s'il check, ce sera très souvent pour gagner la main. Alors sur la table numéro... Nous allons revenir un petit peu en arrière. Voilà, donc sur la table numéro 4, donc on va avoir lancé Dame Valet. UTG, nous sommes payés par le joueur en small blind, joueur en big blind, nous trouvons un board As Valet 9. Ici le c-bet est quelque peu marginal, néanmoins ça a le mérite de garder l'initiative dans la main et de toute façon on est en position donc on pourra toujours check pour pas de contrôle le turn si jamais on a été payé.
Et quelquefois également on va se faire payer par des mains moins bonnes, que ce soit un 9, que ce soit des tirages de quinte, 8 et 10, 3 dames, etc. Donc ça a le mérite de prendre un peu de value d'un certain nombre de tirages. Enfin, des joueurs encore une fois qui sont très loose et qui vont vous coller vraiment très très light au flop. Donc c'est vraiment le point sur lequel je voulais vraiment appuyer ma vidéo. C'est qu'il face à des joueurs qui sont très loose, il faut vraiment ne pas hésiter à faire des c-bets qui sont un peu plus fines que face à des joueurs standards. Euh, D'une manière générale, ouais, ils vont coller tellement light qu'il ne faut pas hésiter à value bet middle pair ici sur ce type de board là. Alors sur la table numéro 3, donc je crois qu'il avait As-Roi sur la board où nous avions. Donc il avait Roi 10, il nous a collé simplement au flop avec une gutshot. Alors sur la table numéro 2, nous avons isolé le joueur qui a limpé avec Dame 10 de trèfle. Nous trouvons un excellent board pour notre main, donc avec une gutshot, un flush draw et une overcard. Donc sur ce board, nous allons évidemment c-bet et partir à tapis si jamais il vient relancer. On a vraiment une excellente equity face à la majorité des mains qui va nous relancer sur ce type de board. Alors sur la table numéro 4, nous avons le joueur qui relance en small blind, nous allons coller avec Valet 10 en big blind. Nous trouvons un board Dame 8-3. Donc il a fait seulement un min raise pré-flop. Et donc ici sur ce type de board, nous avons une gutshot. Le call pour flotter est envisageable. Mais ici avec un draw aussi faible que celui que nous avons, donc avec aucune overcard, avec seulement une gutshot, le raise a plus d'intérêt que si nous avions un plus gros tirage, parce que finalement avec Valet 10, si jamais il vient faire tapis, évidemment on va folder, ça nous pose aucun problème de folder Valet 10 ici, on a vraiment un tirage très faible. Donc si la relance a pour intérêt justement de le faire folder directement, et avec Valet haut évidemment ça sera très souvent une bonne chose. Par contre si on avait un draw un peu meilleur, que ça soit un flush draw avec une over, ou une gutshot avec une overcard par exemple, le call a plus de mérite que ici avec seulement un tirage très faible, ou auquel cas, ou si jamais nous arrivions à prendre le pot directement flop, ça sera très souvent une bonne chose pour notre tirage très faible. Si nous allons faire une relance et espérer prendre le pot tout de suite et folder si jamais il vient nous faire tapis. Alors sur la table numéro 3, donc nous relançons Dame 5 au bouton, nous sommes payés par le genre big blind, nous trouvons top pair. Et nous allons évidemment c-bet. La turn est un 3 qui est plutôt une blank au turn. Donc on a un seconde barrel, voilà, pour toujours prendre de la value, pas mal de tirages qu'il peut avoir, voire un 10 par exemple. Et il s'avère que notre adversaire nous check raise au turn, ce qui est vraiment très surprenant. Tout d'abord, je m'attends pas forcément à ce que ce soit un bluff. Enfin, à part, je sais pas, Roi Valet de carreau par exemple, où je serais devant, ou As 10 de carreau par exemple, auquel cas il trouve le 3 de carreau lui donne également un tirage de couleur en plus de sa paire ou de son tirage de quinte par exemple. Si sinon il aura assez peu, enfin il aura vraiment aucun bluff pur dans sa range ici quand il a collé le flop et qu'il va relancer la turn, ça sera très souvent soit Dame 10, soit un branlant 2 par exemple. Voilà, le raise au turn, il faut vraiment accorder très souvent beaucoup de crédit à un raise au turn. Il y a peu de personnes qui vont relancer en bluff au turn quand ils ont collé le flop. Donc ici, quand il raise le turn, je vais vraiment lui donner beaucoup de crédit et je vais pas hésiter à fold les top pairs ici. Sur la table numéro 2, nous allons relancer après que le joueur Oxy ait limpé en small blind. Encore une fois, un joueur qui limp en small blind, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent en le relançant à chaque fois qu'il limp. Tout d'abord, il va folder un certain nombre de fois après qu'on ait relancé, et même en ayant collé, il va très souvent folder au flop, ou on va très souvent gagner le pot d'une manière ou d'une autre post-flop. Donc ici, on va pouvoir tirer beaucoup de profit à faire une relance après que le joueur ait limpé. Sur la table numéro 4, donc nous avons isolé un joueur qui a limpé au cutoff avec paire de 8. Et nous faisons 3 bets par le joueur Rub, qui en small blind, donc qui est sur 70 mains qui semble très très tight. Donc 18-10 qui est vraiment très 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 tight. Ici nous allons simplement coller pour notre set value. Sur ce type de board néanmoins on va quand même faire un call et quelquefois il va faire un c-bet avec As-Roi par exemple et abandonner la main après. Donc ici nous allons faire un call et très souvent folder au turn si jamais il continue à miser. Alors sur la table numéro, voilà, donc sur le 5 de carreau, il va seconde barrel et nous allons folder notre paire de 8. Et je vais revenir sur la table numéro 2 dans quelques petits instants.
Voilà, ouais, il fait tapis, donc évidemment nous allons folder notre paire de 8. Ce sera quasiment systématiquement les as, les rois, les dames. Ici aucune raison de payer avec paire de 8, ou même si on avait les valets par exemple, je pense qu'on a un fold vraiment standard à faire. Voilà, alors sur la table numéro 2, donc nous avons relancé après que le joueur ait limpé. Et nous trouvons donc un board As Roi 6 avec c'est qu'une gutshot, un flush draw sur ce board, et notre adversaire va donc bet le flop. Alors c'est très surprenant, il donc bet le pot sur ce board. C'est surprenant qu'il donc bet ce board dans la mesure où c'est d'une manière générale ce sera plus un board que je vais toucher que lui qui va toucher. Étant donné que j'ai relancé, qu'il a simplement limpé, c'est plus des cartes qui sont dans ma range que dans la sienne. C'est assez surprenant qu'il donc bet ce flop. Évidemment ici avec un aussi gros tirage, la gutshot, le flush draw, ainsi ajouté au fait qu'il aura assez peu souvent une main forte sur ce board en ayant donc bet le flop. Ici le plan, voilà, ça sera de coller, de le flotter, de soit d'essayer de lui prendre le pot au turn ou à la rivière, ou d'essayer d'améliorer évidemment avec un 10 ou avec un trèfle. Alors il mise 1,75$ à la rivière, turn pardon. C'est surprenant, j'hésite quelques instants à raise le turn. Je sais pas exactement ce qu'il peut faire ici. En misant comme ça ressemble un peu à un blocking bet et je me suis posé la question à savoir est-ce qu'il pouvait avoir par exemple, je sais pas, le valet de trèfle ou le 10 de trèfle, auquel cas il essayerait de trouver il voudrait trouver un trèfle pas cher à la rivière. C'est intéressant de noter aussi, c'est que j'ai la meilleure main sans paire. Donc si jamais il a valet 10 avec le 10 de trèfle par exemple, j'ai la meilleure main. Et que finalement ici en collant simplement, ça me permettra peut-être d'avoir un peu d'implied odds à la rivière si jamais un trèfle tombe et qu'il a valet 10 avec le 10 de trèfle ou le valet de trèfle par exemple. Donc et au pire si je pourrais toujours prendre le pot à la rivière si jamais il check et que la main fait, enfin si jamais il check la rivière. Donc la rivière et le valet de trèfle, donc il y a une excellente carte pour ma main qui me donne maintenant les notes. Et c'est envisageable quelquefois qu'il ait le 10 de trèfle. Encore une fois, après avoir misé seulement 1$ au turn dans un pot qui en faisait 8. Donc l'idée c'est voilà, c'est essayer soit de se faire coller par un trèfle sur cette rivière. Et il colle. Et si je me souviens bien, voilà, je crois qu'il avait exactement sa valet 10 avec le 10 de trèfle. Alors sur la table numéro 4. Donc nous avons lancé As-3 off au cut-off, nous sommes payés par le joueur en Big Blind. Joueur en Big Blind qui donc bet une nouvelle fois le flop. Et encore une fois, toujours pareil, les donc bets ce sera toujours des mains très très faibles. Ici nous avons une gutshot ainsi qu'une overcard. Mais surtout ce que nous allons faire c'est flotter le flop, c'est coller une fois au flop et très souvent miser la turn quand il aura checké. Étant donné qu'il va miser avec des mains très très faibles, il va très souvent check folder la turn. Donc on va tirer beaucoup de profit à coller le flop et miser la turn quand il va checker. Voilà, donc le valet de cœur, qui est une carte très mauvaise pour notre main étant donné qu'ils n'ont pas de pique. Néanmoins quand il check, nous allons évidemment prendre un stab au pot et s'attendre à ce qu'il fold assez souvent. Et c'est ce qui se passe. Sur la table numéro 2, donc le joueur Oxy a limpé au bouton. Nous avons lancé As-Valet off pour value pré-flop en small blind. Pour se retrouver en heads up encore une fois. On trouve un board 7-8-2. Qui n'est pas un excellent board, qui va souvent lui toucher sa range de call, que ce soit des tirages de quinte, voire une paire de 7, une paire de 8. Le c-bet ici n'est pas forcément obligatoire quelquefois sur ce type de board. C'est pas plus mal de check folder pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça peut vous donner un peu plus de crédit sur vos c-bet plus futurs. C'est-à-dire que si votre adversaire a remarqué que quelquefois vous check foldez des boards, alors il va avoir tendance à penser qu'il y a moins de bluff dans vos c-bets d'une manière générale. Il va tendance à vous donner plus de crédit sur vos prochains c-bets. Donc le check fold ici est pas forcément mauvais non plus sur ce type de board en particulier avec As-Valet. Alors sur la table numéro 4, donc nous avons lancé As-Valet UTG, nous sommes payés par le joueur en small blind, donc toujours le même, toujours Mobiai. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure sur le board As-9 2, je crois, quand on avons As-Dame, nous allons checker le flop. Ici c'est toujours pareil finalement, sur ce type de board, on va avoir énormément de fold equity à faire un c-bet, c'est-à-dire que si notre adversaire n'a pas un As ou un 6, il va systématiquement folder. Donc ici si on a totalement raté le flop, on va avoir un c-bet profitable à faire. Par contre ici avec As-Valet, on a vraiment touché le board de manière très forte, et si notre adversaire n'a pas, enfin, si vous voulez, si votre adversaire est derrière, il aura très souvent une equity très 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 faible sur ce board, et
étant donné qu'il va folder tellement souvent sur mon c-bet, qu'il est peut-être préférable entre guillemets de slow player un peu notre paire d'as et d'essayer soit de le faire bluffer, soit d'essayer de trouver une paire au turn qui va pouvoir nous payer. Et d'une manière générale, je suis vraiment pas forcément favorable au voilà, donc il call la turn. Et nous allons remiser la rivière et essayer de se faire payer par un 9. Et malheureusement il fold. Alors d'une manière générale, je suis vraiment peu fan des slow play. Mais par contre sur les boards comme ça, les boards SI, les boards As-6-6, les boards As-9 de Rainbow, quand on a un As comme ça, c'est quelquefois ça peut être intéressant justement d'essayer de tirer un peu de value en essayant soit de faire bluffer votre adversaire, soit de lui laisser l'opportunité de trouver une paire au turn. Alors sur la table numéro 4, donc le flop a été checké, nous misons la turn contre une paire de 6. Et notre adversaire nous call. Et il donc bet la rivière, il reprend le lead de la rivière. Nous allons simplement coller le raise ici à peu d'intérêt. Le 3 qui fait également rentrer 4 et 5 au cas où il l'avait. Quelquefois il va également bluffer avec un flush draw raté, un straight draw raté ou quoi que ce soit. Mais on va assez peu souvent se faire payer par moins bien si jamais on vient relancer. Donc ici nous allons simplement coller. Sur la table numéro 1, donc nous avons paire de roi en small blind. Bad Guns 21 relance UTG, payé par le bouton qui est encore une fois très loose. Donc ici évidemment nous allons squeeze et essayer de construire un gros pot. Alors sur la table numéro 4, donc nous relançons As-9, nous limpons, nous checkons As-9 en small blind et nous trouvons top 2 face à 3 adversaires. Et ici j'ai opté pour un lead sur ce board avec top double paire. L'idée c'est que face à 3 adversaires, il y en a probablement un qui a un As et qui va pas folder, donc ça nous permettra de prendre justement pas mal de value de cette manière-là face à... Enfin avec une excellente main, prendre de la value sur un As. Bon malheureusement, il s'avère que tout le monde est foldé. Ce qui est malheureusement bien dommage. Alors, sur la table numéro 1, donc nous avons squeezé avec paire de roi, nous sommes payés par le joueur Playboy 83 et Boogie, donc les deux joueurs les plus loose de la table. Nous trouvons top brelan. Bon, évidemment, on est dans une situation où on n'a pas forcément envie de slow play. Évidemment, le board peut devenir assez horrible pour notre main. S'il y a un As ou un 10 on vient au turn, il y aurait 4 cartes pour la straight. Donc, nous allons faire un c-bet, essayer de partir à tapis directement dès le flop. Sur la table numéro 2, nous payons une relance avec valet dame de pique au cutoff. Nous payons une relance avec valet dame de pique au big blind après une relance du cutoff. Et nous trouvons donc middle pair ainsi qu'une gutshot sur un board droit, valet 10. Notre adversaire s'est bet ce flop. Nous avons une assez bonne equity sur ce pot. Nous allons opter pour un call et revalue au turn. La turn est le 7 de pique. Alors sur la table numéro 1, donc nous avons ces bêtes et notre adversaire donc fait tapis. On a un call évidemment très facile à faire. Ouais, pas grand chose à dire. Et ça sera un couleur pour lui. Je crois qu'il avait paire de dames et malheureusement il pouvait pas faire grand chose. Alors sur la table numéro 2, donc nous avons payé la relance. Notre adversaire second barrel la turn. Et ici j'ai vraiment fait un fold assez weak, assez tight. L'idée c'est que bon évidemment on a une excellente main, que ce soit middle pair ainsi qu'un tirage de quinte par les debout. Le problème c'est que finalement les cartes qui vont nous améliorer, on va assez peu souvent pouvoir se faire payer. C'est-à-dire que si un As vient, si une dame vient, tout d'abord si une dame vient ça va peut-être pas nous donner un out clear, enfin un out clair. Si jamais il a As-Roi par exemple, une dame va lui donner la quinte. Mais également s'il a As-Roi il va très souvent checker la rivière si la turn est un 9, ou si la rivière est un 9, si la rivière est un As, il va très souvent checker la rivière derrière. Donc finalement on a effectivement un draw assez fort. Néanmoins on n'a aucune implied odds, c'est-à-dire que toutes les cartes qui vont nous améliorer sont assez évidentes. Et voilà, pour ces raisons, second barrel ce board, j'ai estimé que ça annonçait beaucoup de force de sa part et que finalement il allait bluffer très peu souvent sur ce type de board et que j'allais assez peu souvent pouvoir me faire payer si jamais j'améliorais. Et pour ces raisons, j'ai opté pour un fold qui est, je vous l'accorde, assez tight. Alors sur la table numéro 3, donc on lance en valet dame off.
en small, en bouton. Nous sommes payés par le joueur en big blind. Nous prenons ces bêtes et nous prenons le pot. Alors sur la table numéro 1, donc nous venons de stacker un joueur brelan contre brelan. Bon, évidemment, il pouvait absolument rien faire, c'était un couleur pour lui, absolument rien du tout. Par contre, il fait tapis sur la main juste après, j'ai As-9 de cœur. Voilà, j'ai estimé que le fait qu'il fasse tapis la main juste après, ça allait souvent être un tapis de frustration et qu'il allait pas souvent avoir une vraie main, qu'il allait souvent faire ça avec Roi-Dame ou quoi que ce soit, avoir paire de 7, paire de 8. Le call est un peu light ici avec As-9, mais bon, ça change pas forcément grand chose d'une manière générale. Voilà, on va en rester là pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, vous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. C'était Cyril pour l'imports.com. Je vous dis à bientôt. Bonne chance aux tables. Bye bye.